Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec NordVPN. Rendez-vous sur nordvpn.com/la chaîne de Paul pour obtenir un abonnement de 2 ans plus un cadeau bonus, le tout avec une énorme réduction. C'est sans risque car satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Le lien est dans la description. Plus d'infos en fin de vidéo. Le 8 février 2009, minuit 25, une Lamborghini argentée quitte le Beverly Hilton, luxueux hôtel à la croisée des Wilshire Boulevard et Santa Monica Boulevard. À bord de la rutilante voiture, deux stars non moins brillantes, les chanteurs Chris Brown et Rihanna. Le couple rentre à la maison après s'être rendu au traditionnel gala de Clive Davis précédant la cérémonie des Grammy Awards. Pourtant, l'ambiance n'est clairement pas à la fête. Depuis qu'elle a aperçu un message sur le téléphone de Chris provenant d'une ex-petite amie, Rihanna exige des explications et n'en démord pas. La dispute dégénère rapidement. And we begin at 10 with breaking news. A Grammy Award nominee has just posted bail on criminal threat charges. Chris Brown is accused of assault and battery. Neither he nor his girlfriend, singer Rihanna, showed up at tonight's award show. Les journalistes de K-Call TV9 restent prudents sur l'identité de la victime. Tout le contraire de l'impitoyable site People TMZ qui divulgue une photo achetée à une policière. On y voit une Rihanna au visage tuméfié. Le rapport de police, sans équivoque, fera la lumière sur l'affaire. Robin F. a pris le téléphone de Brown et a aperçu un SMS de 3 pages provenant d'une ex-petite amie. S'en est suivi une dispute et Brown a attrapé Robin F., ouvert la portière de la voiture et tenté de l'en expulser de force. Brown n'a pas réussi car Robin F. avait sa ceinture attachée. Inapte à l'expulser, il a enfoncé son visage contre la vitre côté passager, lui causant une contusion circulaire. Robin F. s'est tourné vers Brown, qui l'a frappé à l'œil gauche. Il a alors redémarré le véhicule, tout en continuant à la frapper au visage. L'assaut a provoqué des saignements à la bouche de Robin F. et le sang a éclaboussé ses vêtements et l'intérieur du véhicule. Brown a tourné son regard vers Robin F. et a déclaré « Je vais te casser la gueule de retour à la maison, attends de voir ». Robin F. s'est muni de son portable et a appelé son assistante. En l'absence de réponse, Robin F. a fait semblant de lui parler et a déclaré « Je suis sur le chemin du retour, assure-toi que les policiers soient là à mon arrivée ». Brown l'a regardé et a déclaré « Tu viens de faire la pire chose possible, maintenant je vais vraiment devoir te tuer ». Quelques minutes après cette menace, s'ensuit un déluge de coups, des strangulations, des morsures, jusqu'à ce que Chris Brown se décide à se garer pour fuir. Il réapparaîtra le lendemain pour se rendre à la police. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Certes, le couple Chris Brown-Rihanna se serait terminé de la pire des manières, mais au moins le cauchemar de la chanteuse aurait pris fin. Les phénomènes de violence conjugale ne sont malheureusement pas si simples. Quelques mois plus tard, les fans, à leur grande stupeur, apprendront que Rihanna est retournée dans les bras de son agresseur. You can see my you can see it through my chest that I'm terrified, but I'm not living. A terrifying photo of Rihanna after she was allegedly beaten has hit the internet. As it stands right now, if convicted, Chris Brown could spend up to 9 years in prison. But if I hear that Chris Brown beats the crap out of Rihanna or kills Rihanna or whatever he does to her, I'm honestly not going to feel bad for the girl. Because you knew that he did this to you, and you knew that there's a possibility of him to do this to you again, and you still went back. Well, I hope it's showing people that it can happen to anyone. I hate that, like, it had to be a lot of people admire both of them, but I think that just showing that it can happen to stars. Journaliste, blogueur, anonyme, l'affaire Brown et Rihanna est commentée tous azimuts. Débat auquel la concernée n'a évidemment pas la moindre envie de se joindre. Plutôt s'enfermer, pleurer et se morfondre des journées entières devant la télévision. Elle ne peut même pas rentrer chez elle, sa rue étant envahie de paparazzi et survolée d'hélicoptères en quête d'images choc. I don't want people looking at me and feeling sorry for me like there goes the victim. So I felt really lonely. I feel like I went to sleep as Rihanna and woke up as Britney Spears or something, just to give you the level of chaos. À défaut de pouvoir trouver refuge à son domicile, Rihanna s'isole du tumulte dans un studio. Travailler sur son prochain album est la meilleure thérapie qu'elle puisse s'offrir actuellement. Intitulé Rated A, la couleur est clairement annoncée.
elle sera sombre, et la musique différente du reste de sa discographie. Les récents événements ont incité la chanteuse à changer ses habitudes, ses chansons feront désormais référence à son vécu. Une inspiration qui peut sembler banale pour une artiste, mais de là d'où Rihanna vient, pas tant que ça. À la Barbade, Bob Marley est considéré comme un roi. Il a prouvé qu'on pouvait venir d'une petite île des Caraïbes et briller internationalement. Mais si la Jamaïque compte près de 3 millions d'habitants, ils ne sont que quelques 200 000 à se serrer dans les 430 km² que compose le micro-état insulaire natal de Robin Fenty. Le rêve paraît plus inaccessible encore. Heureusement pour la jeune fille de 16 ans, une rencontre décisive s'y est produite il y a de cela 20 ans. Evan Rogers et Carl Sturken, deux futurs producteurs et paroliers d'envergure, sont tombés amoureux de deux Barbadiennes au cours de leurs vacances. Depuis, ils retournent régulièrement sur les terres de leurs âmes sœurs et prêtent l'oreille aux audacieux qui voudraient percer. En cette année 2003, c'est Evan Rogers qui se fait dorer la pilule sur la plage de Bridgetown, la capitale, tandis que des prétendants s'arrêtent parfois devant lui pour chanter. Hélas, ils se sont déjà essayés avec Sturken à faire démarrer un artiste de zéro, sans succès. Il leur faudrait un coup de cœur pour retrouver l'envie. Il leur faudrait une Robin Fenty. Ça tombe bien, le trio dans lequel chante l'adolescente compte dans ses rangs la fille d'une bonne amie, la femme d'Evan. Ainsi décrochent-elles toutes les trois un rendez-vous en privé pour montrer leur talent. Robin interprète Hero de Mariah Carey, chanson qui lui avait déjà servi d'arme de persuasion l'année précédente pour un concours de talent à l'école. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast the fears aside, and you know you can survive. Sa voix n'est pas parfaite, mais ce n'est pas grave, ça se travaille. Son charisme, sa silhouette de mannequin, son teint caramel et ses yeux d'émeraude sont en revanche uniques aux yeux d'Evan qui flairent un potentiel fort. Après avoir convaincu son acolyte de la signer, il expatrie la Caribéenne hors de son île pour une autre d'un genre différent, Manhattan. La machine se met en marche. Robin n'est pas tombée entre les mains de producteurs qui se contenteraient de l'estime des mélomanes. L'objectif est de se classer dans les tops des ventes et tout est optimisé pour que cela se produise. Un an de travail et l'enregistrement d'une démo plus tard, Rogers et Sturken parviennent à attirer l'attention de Def Jam Studio et son patron Jay-Z, qui accepte de laisser sa chance à l'apprenti popstar. Des jolies jeunes filles avec un peu de voix, il y en a à l'appel, mais celle-ci semble avoir le mental, le sérieux et la détermination d'une future professionnelle. Son nom de scène sera son deuxième prénom, Rihanna. Rihanna est trop jeune pour savoir qui elle est, pas de problème. Le service marketing sait de toute façon déjà quoi raconter pour la vendre auprès du public. Vient ensuite l'album, Music of the Sun, les clips, le look, les danses, la promo TV et radio, tout l'arsenal dont sont dotés les majors pour faire décoller leur nouvelle recrue. Ladies and gentlemen, straight from the island of Barbados, we bring to you the 17-year-old Bajan sensation, the Caribbean princess. 17 years old from Barbados, ladies and gentlemen, Rihanna. Hi, I'm Rihanna. I always said by the time I'm 18, I want to be a singer. If not, forget it. And I had a backup plan. Psychology. I always loved doing, analyzing people. I was very good at that. Remember it as Rihanna. Remember it as being the artist from the Caribbean who came here and made it internationally. Just remember it as me. Because I'm true to my music, and I just want people to realize that and appreciate me for that. I guess it started off really claustrophobic. I feel like I was really, really protected, really guarded. They had a brand, and they had an idea of what they wanted me to be without figuring out who I was. And I felt stifled because I don't even know who I am at 16 and 17 years old. I was uncomfortable with that. Rihanna mettra du temps avant de prendre les rênes de sa carrière. Au rythme d'un album par an, elle grignotera doucement du terrain pour influer sur la direction artistique de ses productions.
En attendant, les thématiques de ces titres sont passe-partout et ne disent pas grand-chose de son interprète, que ce soit dans Music of the Sun ou les opus suivants, A Girl Like Me et Good Girl Gone Bad. Quand un journaliste interroge Rihanna sur ses éventuels adultères, et ainsi comprendre ce qui lui fait chanter avec autant d'emphase Unfaithful, ou les lamentations d'une femme trompant son conjoint, celle-ci n'a rien d'autre à raconter que la fois où, à 14 ans, elle avait embrassé un autre garçon que son petit ami de l'époque. Mais le caractère superficiel de ces textes n'empêche pas Rihanna de se faire rapidement une place de choix dans le paysage des chanteuses qui comptent. À se demander quel est son secret. What about you and your music and your tunes and these summer hits? Thank Last you. year, this year. Thank you so much. What is it about your songs? Wow. Tell me. You guys. No, you make love them. it. You create them. Thank you. I just like to make good music, and people love good music. Bonne réponse de communicante. Son devoir est d'incarner ses chansons et faire mine qu'elles lui sont personnelles. Mais la véritable explication quant à son succès est plus terre à terre. Si ces titres se retrouvent occasionnellement au sommet des ventes, c'est à des équipes entraînées à produire des mélodies et des paroles accrocheuses qu'elle le doit. Une famille d'auteurs constituée d'artistes ratés, dont les chansons parlent mieux au public quand elles ne sortent pas de leur bouche, ou d'hommes de l'ombre qui préfèrent y rester. Tous ensemble travaillent à la pérennisation de la chanteuse comme on gère une entreprise, et le font bien. Au bout du 3e album, en 2007, la chanson Umbrella la propulse définitivement au rang de superstar. Toutefois, même avec ce succès comme il s'en produit peu, Rihanna ne se méprend pas sur le statut d'artiste qu'on lui confère. Son âme transparaît peu dans les mots qu'on lui fait chanter. Du moins jusqu'au déclic qu'a provoqué son altercation avec Brown. Terrée dans son studio, Rihanna est déterminée à faire de Rated R un album qui lui ressemble. Selon ses dires, le moins évident lorsque l'on change de direction est de ne pas blesser ses collaborateurs historiques qui l'ont mené jusqu'ici, notamment Carl Sturken et Evan Rogers, qui ne figureront pas dans les crédits d'écriture. L'autre difficulté pour celle qui s'érige en décisionnaire est la pression qui en découle. Si échec il y a, la faute lui revient entièrement. Lassé de se contenter de piocher des chansons prometteuses, en acheter les droits et les enregistrer, comme pour Umbrella par exemple, destiné à l'origine à Britney Spears. That song is just a magical song. Like anyone could have done it, and it would have been. Well, the worry. Rihanna relève le défi avec Rated R. I just didn't want a hit. Anybody can make a hit, but I wanted a real album with true music, real deep lyrics, clever lyrics. I want to do it my way. I don't want to do that boring thing y'all had me doing before. I wanted to change the sound of radio in general. Everything just sounds the same. The last album, it really worked, but I didn't want to repeat myself. I didn't think that was true artistry, and I paid attention to it a lot more musically and lyrically, because I did help pen most of the songs. And we just wanted to take it a different route. We didn't want to do the same way where I just go in and listen to songs that I like and record it, because I had a lot to say. Beaucoup de choses à dire. Depuis son agression, la jeune femme de 21 ans a en effet de la matière. Cela ne signifie pas qu'elle va s'improviser parolière, des dizaines d'auteurs écrivent à la chaîne des chansons pour elle jusqu'à ce qu'il en sorte un potentiel tube, mais suggérer des idées auprès de ses collaborateurs qui auront pour mission de les retranscrire le plus fidèlement possible dans ses titres. L'un d'eux, Cold Case Love, est désigné par Rihanna comme l'un des plus importants de Rated R parce qu'il fait notamment référence au sombre épisode qu'elle vient de traverser. D'une durée de 6 minutes, longueur inhabituelle dans le monde du formatage radio, il sera interprété dans ses tournées les années qui suivent. Rihanna se confesse. I let you reach me one more time.
Je t'ai laissé m'atteindre une fois de plus. Oui, elle est retournée auprès de Chris Brown quelques semaines après leur dispute. Ce qui n'a pas privé ce dernier de multiplier les apparitions dans les médias pour tenter de redorer son image auprès du public, que ce soit à travers une vidéo sur internet. I have told Rihanna countless times and I'm telling you today that I'm truly sorry. Une interview télévisée aux côtés de sa mère. This had to be the worst period of your life. Yeah, possibly, yeah. Possibly. Yeah. Ou une chanson intitulée Changeman. À l'approche de la sortie de Rated R, Rihanna sait qu'elle va elle aussi devoir s'exprimer et ne pourra éviter les questions concernant son couple. C'est auprès de la grande intervieweuse Diane Sawyer, le 5 novembre 2009, qu'elle se décide à briser le silence. The picture taken that night. Have you looked at it? I get very embarrassed. I feel humiliated. I get angry all over again. Every time I see it, the whole thing plays back in my head. So I don't like to see it. Why be ashamed? Why would you be ashamed? I fell in love with that person. That's embarrassing. That's embarrassing that that's the type of person that I fell in love with. So far in love. So unconditional that I went back. Lorsqu'il s'agit de représenter le cycle infernal qui se met en marche quand un couple sombre dans la violence, un schéma revient fréquemment. Selon ce schéma, au climat de tension, la phase 1, succède l'explosion de la violence, la phase 2. Puis, arrivé à la phase 3, les justifications inversent les responsabilités. Denial is you start lying to yourself. The minute the physical wounds go away, you want this thing to go away. This is a memory you don't want to have ever again. So the minute the physical wounds go away, you put it in the back of your head and you start lying to yourself subconsciously. Lying, saying it wasn't as bad as I thought it was. Lying, saying You it's start- changed. What lies? Initially you start thinking, what could I possibly have said to make him hit me and do this? And I'm like, if I feel this depressed, then what is he going through? Again, lying to yourself, I had to protect him. The whole world hates him now. His fans, his career, he lost me. I just need to let him know, don't do anything stupid. La phase 4, la lune de miel, conclut le cycle avant qu'il ne se répète. L'agresseur reconquiert par tous les moyens sa compagne et lui promet de devenir un nouvel homme. Promesse rarement tenue. Mais la différence entre la victime lambda et Rihanna, c'est que la seconde voit ses moindres faits et gestes médiatisés dans le monde entier. Cela peut être vu à la fois comme une bénédiction, l'exposition ayant de quoi dissuader Chris Brown de récidiver, et un poids. Une chanteuse populaire a des responsabilités. En réapparaissant aux côtés de Chris Brown, quel message envoie-t-elle aux centaines de milliers de femmes qui sont sous l'emprise d'un homme brutal? When I realized that my selfish decision for love could result into some young girl getting killed, I could not be easy with that part. I couldn't be held responsible for telling them, go back. Even if Chris never hit me again, who's to say that their boyfriend won't? I just didn't realize how much of an impact I had on these girls' lives. It was a wake-up call for me. How did you end it? He kept asking me, you hate me, don't you? You hate me. And I would lie and I would say no. Everything about him annoyed me, him being around me, him talking to me, everything was annoying for me. So finally, I just said, we can't do this. Dans un film hollywoodien où les personnages tirent des leçons de leur expérience et agissent rationnellement en conséquence, le récit se serait probablement arrêté sur cette grande décision. Dans la réalité, le changement prend du temps, si changement il y a un jour. Les années qui ont suivi l'interview chez Diane Sawyer,
Rihanna et Chris Brown ont continué à alterner union et désunion jusqu'à une séparation définitive en mars 2013, ce qui ne les a pas empêchés de rester en bons termes. A lot of people thought that Chris hitting you was unforgivable. Have you forgiven him? I have forgiven him. It took me a long time. What'd you do to get over it? Repaired my relationship with Dad. Your dad. Selon la psychiatre et auteure Marcia Sirota, certaines victimes de maltraitance infantile ont un puissant besoin de guérison dont elles n'ont pas conscience. Elles sont constamment attirées par des personnes qui leur rappellent leurs parents maltraitants et tentent de manière compulsive de les rendre aimantes et attentionnées. Le désir sous-jacent est de réécrire la fin de leur histoire et de se guérir eux-mêmes. Marcia Sirota élargit cette notion aux enfants qui n'ont pas directement été battus, mais qui ont grandi dans un environnement de violence et ou subi des traumatismes. Comme Rihanna. Fille d'un toxicomane et alcoolique, elle assistait impuissante à la brutalité de Ronald Fenty qui battait sa mère. Le danger pour un enfant d'être exposé à ce genre de scène, c'est d'en venir à croire que cela est normal, que la violence fait partie intégrante des relations amoureuses, et, bien qu'il se promette le contraire, I always said to myself, I'm never gonna date somebody like my dad. de n'être séduit que par des profils abusifs. Aujourd'hui, les frasques du père de Rihanna, qui semble ne jamais rater une occasion de se faire de l'argent sur le dos de sa fille, et celle de Chris Brown, réapparu dans la presse à scandale pour des faits de violence et de drogue, n'offrent pas un tableau optimiste des vertus du pardon. Quoi qu'il en soit, cela ne regarde que la chanteuse. C'est du moins ce qu'elle avait fini par clamer haut et fort en enregistrant avec Brown le duo Nobody's Business en 2012, quelques mois avant leur rupture. Soit un discours en contradiction avec celui qu'elle a tenu devant Diane Sawyer, quand elle disait avoir pris conscience de ses responsabilités. Nobody's business is basically the way I look at everything regarding my personal life. Lassée de s'étendre sur son intimité, Rihanna a souhaité passer à autre chose et faire disparaître pour de bon son image de victime. Défi relevé haut la main dans la seconde partie de sa carrière. Car si sa discographie a continué de s'étoffer avec d'autres succès de l'ampleur d'Umbrella, comme Only Girl in the World, Diamonds, sa collaboration avec Eminem sur Love the Way You Lie, ou encore Work, c'est en se diversifiant que la Barbadienne s'est hissée au rang d'icône mondiale. Passionnée de mode, Rihanna a très tôt été ambassadrice de marques de vêtements, avant de se lancer elle-même dans l'entrepreneuriat en 2011 avec son parfum Rebel Fleur. Mais c'est en 2017 que ses projets vont prendre une autre ampleur en mêlant business et engagement. Sa marque de cosmétiques, Fenty Beauty, grâce à son parti pris d'inclusivité et sa large gamme de fonds de teint et de correcteurs, a influé sur toute l'industrie qui négligeait la clientèle de couleur. Les bénéfices colossaux ont encouragé Rihanna à prolonger cette initiative avec la lingerie Savage X Fenty qui propose un large éventail de sous-vêtements pour toute corpulence et toute ethnie. De quoi bousculer les codes des défilés où la minceur règne en maître. Tout cela, plus son incursion dans le cinéma et son investissement dans le service de streaming Tidal, ont fait entrer la patronne dans le club très sélect des milliardaires où les femmes noires sont rares. Si elle a commencé à prendre son destin en main en faisant le choix de produire une musique plus personnelle, c'est à travers ces entreprises engagées que Rihanna a laissé derrière elle son statut de femme battue pour celui de femme qui compte. Un parcours que la chanteuse veut voir inspirant pour tous les laissés pour compte. You know, it was real weird getting congratulations texts from people for money. You know, I was just like, wait, how does... I never got congratulated for money before. Like, that shit is crazy. But it made sense when I realized that it was inspiring to people, that they felt like this is something that they could achieve. Knowing where I've come from, knowing my humble beginnings, they see the possibility and it gives them hope. And that made me feel really happy. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo qui a sans doute été démonétisée alors qu'il est, parce que comme j'ai pris l'angle des violences conjugales pour parler de Rihanna, aujourd'hui c'est un sujet trop sensible pour que YouTube accepte de monétiser la vidéo. Du coup j'ai un petit peu peur que la vidéo soit peu référencée du fait qu'il n'y a pas de publicité derrière. Si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez commenter, mettre un pouce bleu, partager, c'est vraiment ce qui va aider à la vidéo à être mieux référencée.
Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en me laissant un pourboire sur ma page Tipeee ou sur ma page YouTube selon ce que vous préférez. Moi, c'est ce qui me permet de me verser un salaire tous les mois. Pour revenir à Rihanna, si vous avez envie d'approfondir un petit peu toute la dimension des coulisses de la musique, comment des chanteuses comme Rihanna travaillent avec beaucoup d'auteurs, je vous conseille le livre Hit de John Seabrook, qui parle pas seulement de Rihanna mais de beaucoup de chanteuses comme ça, aussi Britney Spears, etc. Et je vous recommande aussi ma vidéo sur Sia qui a en fait composé la chanson Diamonds pour Rihanna, voilà, qui a une histoire passionnante, donc je vous la recommande. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, et d'ailleurs cette vidéo a été réalisée en partenariat avec NordVPN. Voici un petit rappel de ce que c'est. NordVPN, c'est un service de réseau privé en ligne qui vous permet de chiffrer vos données et ainsi de naviguer sur internet de façon anonyme et sécurisée. C'est notamment très utile quand on se connecte à des réseaux Wi-Fi publics comme dans un aéroport, un hôtel ou un restaurant, ou encore pour contourner tout ce qui est restrictions géographiques depuis chez vous ou lorsque vous êtes à l'étranger. C'est cool aussi si vous avez Netflix ou Disney+, car ça permet d'avoir accès à tout le contenu exclusif aux versions étrangères de ces plateformes. En effet, en France, il n'y a que 59% du catalogue Netflix USA qui est disponible. En France, on n'a pas eu Dexter, Twin Peaks, les épisodes 2 et 3 du Seigneur des Anneaux et plein d'autres pépites. Dernière chose, si vous avez besoin d'aide pour configurer l'application, un service client est disponible en français H24, 7 jours sur 7. La promo du moment, c'est que quand vous prenez un abonnement de 2 ans, vous obtenez un cadeau bonus, le tout avec une énorme réduction. Pour en bénéficier, vous pouvez vous rendre sur le site via le lien que je vous ai mis en description et en commentaire épinglé, nordvpn.com/la chaîne de Paul. Ce qui est bien, c'est que c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours d'utilisation, donc pas de risque si finalement vous n'en avez pas l'utilité. Voilà, merci encore à NordVPN pour ce partenariat. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!